à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette belle fête de l'immobilier. Au Théâtre du Merveilleux, d'abord, ce qui est merveilleux, c'est de vous y voir tous présents, mais c'est toujours une joie pour nous de nous rendre dans ce lieu qui est complètement magique. Donc, je voulais vous souhaiter une excellente soirée et puis passer la parole à quelqu'un d'exceptionnel parce que c'est le maître des lieux. C'est tout simplement le propriétaire de ce magnifique endroit, un antiquaire de talent qui a laissé voguer, je me permettrai de dire, sa folie pour faire de ces anciens chais ce spectacle, cet endroit complètement magique. Donc je vous présente Jean-Paul Favant. Nous sommes professionnels de l'immobilier, mais on a toujours un peu de respect quand on voit des gens qui, par leur parcours personnel, arrivent à être, et c'est le cas de Jean-Paul, le plus grand propriétaire foncier de Paris. Donc Jean-Paul, bienvenue et si vous pouvez nous dire quelques mots. Bonjour, après le dernier qualificatif, vous allez sans doute m'écouter un petit peu plus, mais je vais vous dire, être maître des lieux, je ne pense pas que ce sera le principal. Alors je suis un peu maître de manège, parce que dans d'autres salles, il y a des manèges. Je suis aussi maître de chais, parce que c'est des chais de marchands de vin. Je suis maître de cérémonie, parce qu'en ce moment, je suis en train de vous inviter à participer à une cérémonie. Je précise que je ne fais qu'un mètre 76 et je ne suis pas toujours maître de moi-même. Donc vous voyez que tout est relatif. Maintenant, ce que je veux dire, c'est je suis très heureux de vous avoir parmi nous, parce que, je sais pas, j'ai conçu un endroit, mais l'endroit, il faut qu'il soit habité. Et en ce moment, j'ai l'impression d'avoir ici une grande réunion de famille. Non pas un raout comme les soirées parisiennes, une réunion de famille. Je vous vois parler entre vous, je ressens cette ambiance. Il y a juste une chose qui me nave. Vous avez tellement de choses à vous dire que vous conversez peut-être avec vos yeux, parce que c'est dans le silence de votre tête que ça se passe. Vous conversez peut-être avec les objets qui vous entourent. Tous les objets qui vous entourent ici sont mis en scène. Vous êtes en présence de Gounod, Massenet, Saint-Saëns, Debussy, Réjeanne, La Bonne-Heure, Sarah Bernard, Gounod, enfin, les personnages du musée Grévin, qui sont dans les corbeilles autour de vous. Et chaque objet ici est un acteur. Un acteur qui va converser avec vous. Alors, quelquefois, quand vous avez envie de vous évader un peu, là, maintenant, et de rêver, levez les yeux, regardez autour de vous, et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon rêve. Merci Jean-Paul, très bonne soirée à vous tous et à l'année prochaine. Pardon. Ce soir, nous sommes donc à l'Assemblée Générale de la Chambre FNAM Paris-Île-de-France. Donc c'est une soirée assez exceptionnelle parce que vous voyez, ça se passe au musée des Arts Forains. J'aime bien les sites qui ont une histoire et qui plus est une histoire parisienne. Et là, ce site vraiment, il est ancré dans le vieux Paris, le Paris de Bercy, et ça donne tout de suite une âme fantastique. D'autant plus que vous allez découvrir l'aménagement du maître des lieux, le propriétaire qui était un ancien antiquaire et qui a chiné pendant des années des matériels venant de cirque et en fait tout ce qui tourne autour de l'art forain. Et il a installé ça dans ses anciens chais et ça a une gueule fantastique. En ce moment, on ne peut pas dire que l'immobilier se porte très bien. C'est clair que depuis maintenant 1 an, le marché stagne et même en termes de nombre de transactions, c'est un marché qui régresse. Donc pour tous nos confrères qui sont administrateurs de biens et syndics de copropriété, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour ceux qui font que de la transaction, c'est vrai que c'est une période difficile à vivre. C'est dans ces moments-là où justement le sentiment d'appartenance à un vrai syndicat comme la FNAM, un syndicat qui donne des moyens pour affronter la crise, qui essaye de susciter une réaction de la part des professionnels, parce que bon, la crise, on peut la prendre de face, on peut la subir, ou on peut, ça peut être l'occasion de réfléchir à des nouvelles dynamiques. Et c'est vrai que dans notre métier, on a quand même des marges de progression, il faut être transparent, il faut être clair, des marges de progression importantes par rapport aux parts de marché qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas à ce jour. On a passé cette période d'incertitude, cette période pré- et post-électorale, où finalement tout le monde attend les nouvelles mesures fiscales, juridiques pour l'année 2013. C'est en ce moment que la FNAM fait le lobby nécessaire pour que ces mesures
favorise la relance de l'immobilier. Et Dieu sait si en Île-de-France, avec un projet comme le Grand Paris, on a plein de choses à faire sur le logement, mais il ne faut pas trouver les mauvaises solutions à des problèmes qui sont mal posés. Donc c'est un petit peu nos relations, je dirais, avec les pouvoirs publics actuellement, qui sont de les mettre en avant que nous, professionnels de l'immobilier, on représente en gros 50% de l'offre locative en Île-de-France. Et ce n'est pas le logement social qui va résoudre tous les problèmes, c'est le logement social et le logement privé. Et on est vraiment dans cette dynamique de dialogue, dans cette dynamique de proposition pour éviter qu'il y ait dans le projet de loi de finances 2013 des mesures qui détournent en fait les investisseurs privés de l'investissement immobilier. Je suis le concepteur du musée des Arts Forains. C'est moi qui agence les choses. Ça s'est imposé à moi parce que j'avais une collection d'artistes, une troupe d'artistes qui étaient des objets vivants, et ils avaient besoin d'un endroit pour s'exprimer. Donc j'ai trouvé ces lieux, je les ai mis en scène et après il fallait bien les utiliser. Alors aujourd'hui, ils font des spectacles. Quand vous parlez des artistes, vous parlez en fait des objets? Les objets sont des artistes, les objets sont des acteurs. Ils sont mariés ensemble, ils s'expriment et ils conversent avec vous dans le silence de votre tête. En chiffres, c'est difficile ça. Au sol, c'est 1,7 hectare. Et en objet, c'est... Quand on aime, on compte pas. Allez, dites-moi un chiffre. Mais je sais pas, 5 000, 8 000, je sais pas. 10 000. 10 000. 10 000. Qui dit mieux? La fréquentation, les gens viennent voir. Il y a 300 000 personnes par an qui viennent, mais uniquement à travers l'événementiel ou des visites guidées. Ce n'est pas ouvert au public individuel. On doit s'inscrire dans un groupe si on veut visiter ou faire partie d'une soirée comme vous le faites ce soir. Soirée très réussie, un petit peu plus modeste que l'année dernière. On avait passé une merveilleuse soirée dans un contexte génial avec quelqu'un qui nous a fait beaucoup rigoler. Mais compte tenu de la conjoncture, je trouve que c'est adéquat. Alors l'agence Valoptime, c'est en fait 4 agences immobilières. L'une place Victor Hugo dans le 16e, boulevard Pereire dans le 17e, boulevard de Courcelles à côté de la maison de la FNAIM et rue Louise Michel. On fait de la gestion du syndic, de l'expertise et de la transaction et de la location. Bah écoutez, cette assemblée générale a été une très très belle assemblée dans un lieu mythique avec un débat qui a été très très intéressant, une table ronde de haute tenue je dirais, et je pense que tous nos adhérents
Moi le premier d'ailleurs, parce que maintenant je suis redevenu un adhérent lambda, mais j'ai beaucoup apprécié. C'était une très très belle assemblée. Vous savez, je vais vous dire, je pense que les présidentielles n'ont pas eu un impact sur notre assemblée générale d'une part. Ça a été dit tout à l'heure, non, ben, c'est vrai que bon, on a aujourd'hui un gouvernement qui est un nouveau gouvernement. On attend toujours que ce gouvernement fasse ses preuves, déjà d'une part, et d'autre part qu'il nous écoute, il nous entende surtout, et qu'il écoute un petit peu ce qu'on a à lui dire. D'ailleurs, tous les intervenants ce soir ont prêché la bonne parole, et aujourd'hui l'immobilier qui est quand même, je dirais, la deuxième préoccupation des Français, et je pense un petit peu laissé en désuétude de la part de nos gouvernants, et qu'il serait temps aujourd'hui de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et je crois qu'avec, d'une part, au niveau de la Chambre de Paris, Gilles Ricourt de Bourgie, qui est un excellent président, d'une part, d'autre part, avec le changement et le passage de main d'un nouveau président à partir de janvier 2013 à notre fédération, je pense qu'on va arriver, je pense qu'on devrait arriver à faire bouger les lignes un petit peu et que nos gouvernants prennent conscience que l'immobilier fait partie de la vie du citoyen en général et qu'il n'y a pas que le social qui compte, il y a aussi le privé et que ce sont des choses dont on ne peut pas se passer parce que économiquement parlant, c'est quand même un enjeu très très important pour la France. Une très belle soirée dans un lieu exceptionnel. Et donc voilà une belle soirée pour les agents immobiliers ce soir. Le marché immobilier a ralenti pas mal depuis le début de l'année par rapport aux élections. L'élection du président n'a pas changé grand-chose, le marché est toujours assez dépressif. Et sur Paris, on ressent une difficulté dans les ventes immobilières. On est à peu près à 20% de baisse sur le marché de la transaction. Il y a des acquéreurs, mais les acquéreurs font des offres assez basses par rapport au prix de vente et les vendeurs ne souhaitent pas baisser les prix. Donc Agence Étoile, nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, dans le 20e, dans le 7e, et donc nous faisons de la transaction immobilière, de la location, la gestion locative et le syndic de copropriété. Mon sentiment ce soir, c'est une soirée entre professionnels, de vrais professionnels qui ont envie de proposer des services, de nouveaux services très importants par rapport à nos clients, par rapport aux particuliers. Et effectivement, l'immobilier est un métier et là, ce soir, on s'aperçoit effectivement qu'on a des services innovants, très importants pour nos particuliers, pour nos clients. L'Assemblée générale s'est passée d'une façon extraordinaire. On s'est aperçu qu'on avait un nouveau site, on s'est aperçu que nous avions des nouveaux services. On va de l'avant, effectivement, c'est un métier qu'il faut se professionnaliser, on est tous ensemble et ça c'est très très important. J'aurais des difficultés à parler au nouveau président de la République parce que on a malheureusement beaucoup de réglementations qui mettent des bâtons dans les roues et ça, on voudrait se défendre pour ça. Bonsoir, je suis Thierry Cheminant, le directeur pédagogique de la FNAIM et j'ai la lourde tâche d'essayer de former les adhérents FNAIM à leur métier. La tâche est rude parce que c'est un métier qui évolue beaucoup, il y a beaucoup de textes qui sortent très souvent. On a une stratification des règles, des textes qui changent, que ce soit en droit, en fiscalité ou en comptabilité. Et c'est un métier qui évolue beaucoup. L'agent immobilier qui va se former à l'école supérieure de l'immobilier, l'école de la FNAIM, il aura beaucoup plus de chances d'être compétent vis-à-vis de ses clients et d'apporter le service que le client est en droit d'attendre de quelqu'un qui est censé l'aider à vendre ou à trouver un bien à louer pour loger sa famille. Alors une des caractéristiques de l'ESI, c'est qu'on s'intéresse aussi au marché international. Paris est une ville qui attire beaucoup les acheteurs étrangers et on essaye de proposer aux adhérents, notamment parisiens, des formations, des certifications qui vont leur permettre d'être reconnus et de pouvoir travailler avec des acheteurs étrangers ou des professionnels étrangers. Le métier d'agent immobilier, c'est le plus beau métier, c'est celui de loger ses concitoyens. Et pour cela, il faut un petit coup de pouce du gouvernement pour qu'ils comprennent que c'est un métier dur, mais un métier passionnant qui est avant tout fait au service des concitoyens.